Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc comme vous ai vu avec vous, je vous ai dit que là on avait donc ici des niveaux importants. Je vais tracer cette diagonale ici. J'avais dit que le BTC allait hop descendre là, prendre cette liquidité là, mais pas celle-ci. D'accord? Donc il a fait un excès supplémentaire, donc il est parti chercher la liquidité principale des 28 800. Un petit disclaimer, s'il n'est pas un conseiller financier, il partage ses analyses en vidéo sur YouTube à titre informatif. D'accord? Donc là, je vais vous présenter le BTC. Je vais vous présenter ma vision personnelle. D'accord? Elle n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Je vous ai dit que BTC doit aller obligatoirement entre 52 et 56 000 dans cette zone-là. Donc je vous ai dit, je l'ai répété 46 000 fois et je reste sur ma stratégie. Les gens peuvent dire n'importe quoi, ce qu'ils veulent sur moi. Moi, je suis convaincu que BTC, d'accord, va revenir ici très rapidement. D'accord? Là, ce qui est encore bien, c'est qu'il a pris la super liquidité. Il a pris la plus grosse liquidité, la plus importante des liquidités sur le graphe du BTC. Donc, on a pris une grosse liquidité qui était en attente. Celle-ci, on a pris tout cet argent. Là, avec ce mouvement qui vient de faire là, il n'y a pas longtemps. Quand on a une prise de liquidité, forcément, on a une réaction inverse. Je vous l'ai dit 46 000 fois. D'accord? Je le répète encore. On prend l'argent, regardez, réaction inverse. D'accord? On prend l'argent, il y aura une réaction inverse. J'en suis convaincu. Maintenant, les gens ils vont me dire, c'est la grosse tête, t'es trop sûr de toi et tout. Non, je vous partage juste moi, mon point de vue, ma vision. D'accord? Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça c'est votre choix personnel. Moi, je vous partage ma vision. Je suis un être humain comme tout le monde. Moi, personnellement, je ai dit que les grosses institutions allaient défendre ce niveau et ce niveau. Je savais qu'il y avait ici un déséquilibre de marché qu'il est venu combler. Je pensais personnellement qu'il allait chercher cette liquidité-là, donc celle-ci. Ça, j'en étais sûr, convaincu. Donc pour moi, il allait venir ici et après repartir. Ce n'est pas le cas. Il est descendu plus bas. Donc personnellement, quand il a cassé ce niveau-là, j'ai encaissé ma perte. Elle n'était pas énorme ma perte, mais je l'ai encaissé quand même. C'est comme ça fait partie du game. Donc on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais voilà. Donc ça fait partie du game. Donc j'avais quand même sécurisé avec un SL pas trop loin. Enfin, le trading, c'est faire des gains et des pertes. La phrase la plus importante en trading, c'est couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains. D'accord? Ce que j'ai pas fait sur Luna. Luna, j'ai coupé un peu trop mon TP trop tôt. J'aurais dû garder 10 à 20% au lieu de prendre tout. Donc, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo de Terra Luna. Mais ça fait partie du game, ça fait partie de l'apprentissage du trading. Donc, on apprend tous les jours. Comme là, j'ai appris aussi sur cette prise de liquidité. J'ai reanalysé tout ça et j'ai fait pourquoi le prix est parti là. Et ben, je me suis dit, donc cette liquidité, on est venu la tester une fois. La deuxième fois, et ben, il l'a prise, hein. Voilà, aussi simple que ça. Donc j'ai un peu analysé, un peu plus poussé, mais bon, j'ai pas le temps de trop vous expliquer cela. Donc, pour ma part, prise de liquidité, moi je vois une accélération vers les 50. C'est quoi ici, j'ai un déséquilibre de marché. Donc les 52 000, je vous ai dit, je pense directement il va y aller. D'accord? Pour moi, il va faire un tout petit arrêt sur ce niveau-là. Il peut faire juste hop, un petit arrêt comme ça, un petit arrêt là, et vague 5. Ça fera 1, 2, 3, 4 et 5. La 5 direct ici. Moi, pour moi, ça va être violent. Ça va être direct. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es trop prétentieux, t'es trop sûr de toi. J'ai dit sur Twitter, j'ai dit sur mes vidéos, on va aller chercher les 52, 56. Et j'en suis convaincu. Pourquoi? Je vous ai dit qu'ici, il y avait des ordres de vente.
D'accord? Ici, il y a des ordres d'achat. On a poussé le prix vers le haut. D'accord? Là, on a poussé le prix vers le bas pour ensuite le pousser vers le haut. On va checker sur ce niveau-là les volumes. Si les volumes d'un coup augmentent, le prix, il explose. D'accord? Voilà pour ma part. Je sais personnellement que là, il y a des ordres, donc on va pousser le prix vers le haut pour fermer ça, 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 tout ça doit être fermé car c'est des ordres qui sont mis en achat. Donc on va faire monter le prix, on encaisse tout. Après, on a ici ordre de vente, ordre de vente. Des grosses institutions, je parle, pas les petits porteurs, hein, je parle des gros. Donc forcément, ils vont pousser le prix vers le haut. Là, ils vont shorter pour aller chercher très très bas. D'accord? Bien sûr, ils ne vont pas le faire en une fois, hein. S'ils le font en une fois, ça crache trop fort. Donc ils vont le faire en 2 fois ou 3 fois ou 2 fois ou 3 fois. Je pense déjà ils ont mis une cartouche ici. Ils vont en mettre une deuxième, une troisième et après boum ça descend. Personnellement, voilà ce que je vois. D'accord? Donc après là je vous le partage. Je vous donne ma vision. Après je peux avoir faux, mais j'y crois fort. D'accord? J'y crois fort. On ne peut pas aller chercher directement vers le bas sans fermer les ordres qui sont en attente. Sinon, ils vont être trop en négatif et perdre trop d'argent. Les grosses institutions ne vont pas perdre trop d'argent. Ils sont obligés de fermer leur, leur ordre perdant. Regardez, là, ils ont provoqué l'achat. Là, ils ont provoqué l'achat. Ok? Là, ils en ont fermé qu'un petit peu. Mais ils n'ont pas tout fermé. D'accord? Il y a de la liquidité qui est en attente. Il y a de l'argent en attente. Ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. D'accord? Donc, on va aller chercher cet argent-là. Cette liquidité va être chassée. Donc, on va chasser rapidement cette liquidité. S'il y a des shorters, on va les faire sortir. On va prendre leur argent. Vu que le mouvement il sera rapide et vu qu'on a mis la peur et là, ici, pour descendre le prix, forcément, les gens, ils ne sont pas prêts à acheter. Ils attendent tout ce que ça vienne ici. Mais eux, ils vont faire tout le contraire. Ils vont accélérer vers le haut. Les gens ensuite vont rentrer, hop, en cours de route. Et derrière, ils vont, bam, emmener le prix vers le bas. Et les gens vont croire que ça va être tout the moon. Mais ça va pas être du tout le cas. Ok? J'ai dit 52, 56. Il y a une dernière solution, c'est qu'il va tester l'ATH. Mais je suis pas très sûr de ça. Donc, aller tester l'ATH ici, pour moi, je suis pas trop sûr de ça. Je suis plus chaud ici. Personnellement, ici, je commence à, hop, encaisser en DCA. Là, vu que les cryptos étaient basses, j'ai rechargé quelques cryptos, comme Casper. Casper, je vais recharger un peu de Shiba. Shiba, je vais recharger entre 8, vers 8, 8, 7, 6, dans cette zone-là. S'il n'y va pas, eh ben, je ne recharge pas. J'attendrai qu'il vienne dans cette zone-là. J'avais rechargé d'autres cryptos. J'ai rechargé quelques petites cryptos. Phantom, Dot, Atom. Donc j'ai remis un petit peu. J'ai pas mis all-in bien sûr dessus. J'en avais déjà un peu acheté dans la zone des 17. Donc là, il est descendu à 11 par exemple. Atom, eh ben, j'en ai racheté encore. Donc voilà, progressivement. Et moi, personnellement, j'attends cette zone. Après, si je me trompe, eh ben, on attendra la chute, la remontée, et on verra. Mais pour moi, on doit y aller ici obligatoirement. Ils ne peuvent pas faire chuter le prix à 24 000, 20 000 dollars, 17 000 dollars s'ils n'ont pas fermé les ordres qui sont ici. Il y a de l'argent ici. Il y a des ordres qui ont été ouverts. D'accord? On a des ordres ici pour faire monter le marché. Donc, ils doivent être fermés. Voilà, sur ce, bisous à tous. Bonne soirée à vous tous. Personnellement, c'est moi ce que je vois. Ici, je sais que j'ai un déséquilibre de marché, donc forcément, il doit être comblé ce déséquilibre. Donc on doit y revenir. C'est pour ça que je vous dis cette zone des 52. On doit y revenir. J'ai pris le graphe, c'est le graphe futur, donc Bitcoin futur, CME, pour votre information. Comme ça, j'ai les trous de cotation. J'ai les trous de cotation.
j'ai les trous de cotation avec beaucoup plus de signaux sur les bougies japonaises. Voilà pour votre information. Bisous à tous. Force à vous tous, la famille. Site Trading était avec vous. Ok. N'oubliez pas, je ne vends pas de formation, ni de mentorat, ni de robot de trading. Force à vous tous, la famille. Gardez tout en portefeuille, surtout si vous êtes en spot. Même si vous êtes dans le rouge, ne touchez à rien. C'est comme des actions. D'accord? Tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien perdu. Pensez-y. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.